hormis Luc Plapp. Je sens une attaque d'Alexis Goujard, je ne sais pas pourquoi, oui, mais... Oui. Généralement quand il se replace à l'avant, voilà. c'est pas pour enfiler des perles. Oh, c'est la tombé gamelle. par contre, Alexis Goujard, il me semble qu'il est tombé. Oh là là, c'est tombé très fort. On est à plus de 3 km de l'arrivée, attention. Oh, est-ce que Mats Pedersen est pris dans cette chute? Ça s'affole évidemment. Est-ce que Mats Pedersen fait partie de cette chute? On est à plus de 3 km de l'arrivée. Et donc, eh bien, il peut être piégé. Est-ce que c'est Olaf Koy qui est là? Est-ce que c'est Olaf Koy qui est là, qui peut renverser ce classement général? Oui. C'est Olaf Koy qui est là. Oh, il ne faut plus qu'il se pose de questions maintenant, Olaf Koy. Il faut qu'il aille jusqu'au bout s'il veut remporter. Il faut qu'il prenne la route ce Alpecin Phoenix. Alors c'est sûr, c'est pas beau d'attaquer sur une chute, mais à 3 km de l'arrivée, on peut plus se poser de questions. Exactement, ouais. Alors que là, c'est... Oui, ils sont 4 coureurs. Je crois qu'il y a encore un jumbo qui est juste derrière, là, non? Ouais, il y a un jumbo qui va essayer de faire la jonction. Il y a aussi Elia Viviani qui est présent. Yves Lampard, Alexis Renard qui est également là. Donc je crois qu'on retrouve 2 coureurs en tête. Il me semble que il me semble reconnaître Sandro Meurice et Olaf Koy. Est-ce que Olaf Koy va renverser ce classement général? Ça serait fou, à moins de 2 km de l'arrivée. Maintenant, Olaf Koy pour peut-être la première victoire dans un classement général d'une course par étape. Alors que c'est Elia Viviani qui vient de ressortir en contre, il me semble. Ouais, c'est possible. Elia Viviani qui... c'est dommage pour lui. Je ne sais pas comment il a loupé ce coup derrière là, parce que il était aux avant-postes. Elia Viviani, le coureur de la formation Ineos Grenadiers. Alors là, c'est un peu bizarre que Sandro Meurice se mette à la planche comme ça, alors que si c'est vraiment Olaf Koy qui peut gagner le général et gagner l'étape, bon, pour moi c'est un peu bizarre là ce qui se passe. On va voir ça dans un instant avec donc peut-être Olaf Koy et Sandro Meurice pour se disputer la victoire. Il s'agit bien de Sandro Meurice et de Olaf Koy. Olaf Koy qui est en passe sur un plateau. Olaf Koy qui est en passe de remporter ce 68e circuit cycliste Sarthe-Pays-de-la-Loire. Il compte 40 secondes de retard seulement sur Mats Pedersen, en plus des 10 secondes de bonification qu'il empocherait. Si 30 secondes il y a entre Olaf Koy et Mats Pedersen, eh bien Olaf Koy, le néerlandais, remportera ce circuit cycliste Sarthe-Pays-de-la-Loire. Ça va se jouer à la seconde. On va sortir les chronos, évidemment, à la ligne d'arrivée. Il est vraiment emmené sur un plateau. Qu'est-ce que fait Sandro Meurice? Oui, c'est vraiment... Sandro Meurice est bien placé au général, il est 12e, il est à 50 secondes, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il s'agit de Olaf Koy dans sa roue, un sprinter de renom, et puis surtout mieux placé que lui au classement général. Ouais, mais là, il ne vise pas du tout il vise la 2e place, là. Là, il ne vise pas du tout la victoire d'étape, ouais. C'est surprenant, ouais. Là, je ne comprends absolument pas. Alors qu'on voit un peloton un peu derrière. Il n'y aura peut-être pas les 40 secondes. Hein. Non, il y aura peut-être pas 30 secondes pour Olaf Koy, peut-être. Si Mats Pedersen est dans ce groupe, et c'est pas sûr qu'il soit là, Mats Pedersen. Hein. Puisqu'on voit un coureur de la formation Gosport en Roubaix-Lille Métropole au casque rose, on voit un coureur de la formation Ineos, il me semble que c'est Elia Viviani, on voit un coureur de la Jumbo qui ne va certainement pas rouler, on voit plusieurs coureurs de la formation Quick Step Alpha Vinyl. Mais la victoire va se jouer entre ces deux hommes, entre Sandro Meurice, 500 mètres de la ligne, avec Sandro Meurice qui emmène parfaitement Olaf Koy qui a déjà remporté la 2e étape du circuit cycliste Sarthe-Pays-de-la-Loire. C'était au château du Lude. Et encore une fois, une arrivée royale peut-être pour Olaf Koy qui va peut-être aller chercher et le gain de cette 4e étape et la victoire au classement général. Mais Olaf Koy, il ne devrait pas se poser de questions maintenant. Il lui faut des secondes, Olaf Koy. Il vise la victoire d'étape avant tout. Mais elle est faite, la victoire d'étape maintenant. Il sait qu'il est plus rapide que Sandro Meurice. Ça va être qu'une formalité désormais pour Olaf Koy de dépasser le Belge. Oui. Olaf Koy est trop facile. Olaf Koy remporte cette 4e étape et va peut-être faire la bonne opération. On a décroché les chronos avec le sprint désormais pour Elia Viviani, peut-être pour Jérémy Levaux aussi. C'est Elia Viviani qui va prendre la 3e place de cette 4e étape complètement folle. Mats Pedersen n'est pas là.